Bonjour à tous. Alors, on sait que tout ce qui est droit d'auteur sur YouTube, c'est de la merde à un niveau de stupidité absolument catastrophique. Mais YouTube, en fait, nous montre qu'il peut toujours aller plus loin dans la stupidité et la fils de pute. Il y a une personne, en fait, qui... on lui a sucré son live, on lui a supprimé son live pour atteinte au droit d'auteur. Voilà, quand vous publiez une vidéo qu'il y a un contenu de droit d'auteur, on le supprime. Vous avez des limitations sur votre compte au bout de 3, notamment ce qu'on appelle des strikes, votre chaîne est supprimée. Mais là où c'est juste délicieux, c'est que cette fois, le live a été censuré avant qu'il ne soit diffusé. J'espère que vous comprenez la phrase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de live, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audio, mais ça a été censuré quand même. Comment ça s'est passé? Donc il y a un journaliste, et ça aura son importance. Donc c'est un journaliste qui s'appelle Matt Binder, qui travaille pour Mashable, vous savez, le site technologique là. Il possède un podcast qui s'appelle Doomed, qu'il diffuse sur YouTube. Donc au début de ce mois, début de janvier 2019, il a planifié un live où il discuterait du débat des candidats démocrates aux États-Unis avec un activiste qui s'appelle Jordan Hull. Donc le débat des candidats était déjà diffusé. C'était par CNN en fait. Donc, et ça, c'était juste un entretien, une interview pour parler de ce débat. Et donc, il a planifié, puisque vous pouvez aujourd'hui planifier des lives, vous pouvez dire que voilà, demain je serai en live sur YouTube, en fait, et vous créez, voilà, un titre. Et le titre de ce live s'appelait Post-Democratic Debate. Et dès qu'il a publié, la planification du live, et quelques heures plus tard, en fait, YouTube a supprimé son live sous prétexte de violation de droits d'auteur qui a été demandé par la Warner Bros. Warner Bros a envoyé une notice, c'est généralement un système automatisé, qui lui dit que voilà, ce live qui n'est pas encore diffusé, le truc n'existe pas encore. Imaginez, c'est comme si en fait vous aviez un enfant sur le point de venir au monde et le mec est déjà coupable. En fait. La gaffe, il n'est pas encore né en fait. Oui, c'est une métaphore à la con, mais ça vous donne une idée. En fait. Donc Warner Bros a supprimé le live, Warner Bros possède CNN, et en plus ce strike a désactivé les lives pour cette chaîne de ce mec, le Matt là. Il s'appelle Matt Binder, sa chaîne ne peut plus faire de live pendant 3 mois. Et évidemment, comme je le dis, au bout de 3 strikes, votre chaîne est supprimée. Et donc, Warner Bros. Et CNN ont vraiment des choses, rien d'autre à foutre que de censurer que de signaler des vidéos qui parlent du débat des candidats démocrates, en sachant que ces candidats vont peut-être, ils vont se battre pour la présidence des États-Unis. Ce qui fait que ce putain de contenu, il doit être du domaine public, techniquement. Mais non, là, c'est aux États-Unis. Donc, pour corriger l'erreur, le Matt Binder, il a fait appel, puisque tu peux faire appel de la décision, mais on lui a nié le truc en disant non, on va te faire foutre. Et ensuite, c'est là que je dis c'est important, c'est un journaliste de Mashable. Mashable, c'est un des plus gros sites technologiques qui existent. Autrefois, c'était le cas, aujourd'hui, c'est devenu souvent putaclic. Et voilà, il a les capacités. Donc, il a directement contacté YouTube en disant ce que vous m'avez fait là, je vais en parler, je vais faire un article et je vais vous détruire. Dans la minute qui suit, l'atteinte de droit d'auteur est disponible. Et toute sa chaîne est redevenue comme normale en fait. Ce qui est dégueulasse parce que si ce sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des pécnos, des prolos qui n'ont aucun pouvoir, on n'a pas de titre, on n'est pas des prestigieux, on n'est pas des pétasses siliconiques, etc. Si ça nous arrivait, on l'aurait dans le cul. Mais lui, c'est quelqu'un, à la minute, ça a été supprimé parce que c'est quelqu'un qui peut faire une mauvaise publicité.
Donc, c'était juste pour dire ça, mais c'est démentiel. C'est démentiel. À quel point aujourd'hui, c'est impossible. Ce bot de YouTube qui vérifiait le droit d'auteur, c'est démentiel. Et le pouvoir que YouTube a donné au droit d'auteur, c'est bien pire que les pouvoirs qu'on pourrait avoir dans une tyrannie la plus absolue. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative aussi. Donc, c'était juste pour dire ça, mais c'est hallucinant. Donc, merci et à bientôt.